Je me suis époumoné pour vous faire comprendre selon les notes. Joseph Kabila a déjà hypothéqué beaucoup de mines du Congo et surtout section Katanga. Oh. Même si vous coupez le Katanga aujourd'hui, ça ne nous appartient plus. On n'a rien. Vous allez donc faire tourner ce Katanga-là avec quoi? Un autre problème. C'est Joseph Kabila qui a tué la SADC. Joseph Kabila a corrompu plus de 80%, 3/4 des présidents leaders de la SADC, la zone SADC. Je ne cesse de vous le dire. Ça fait longtemps que je vous dis, la SADC est corrompue. Il a fallu que les militaires de la SADC se retirent du Congo. On se trompe rarement. Chez Sayambo, nous nous trompons rarement. Quand nous vous disons attention, nous on n'a pas d'émotion. On vous dit des choses, attention à les Joseph. Moi je ne cesse de vous le dire. Joseph Kabila est derrière Corneille Nangaa. Les gens nous oublient tout ça. Corneille Nangaa c'est leur représentant. Tous les mafieux kabilistes de Kingakati, FCC, tous sont derrière Corneille Nangaa. C'est parce qu'ils ont déjà joui du pouvoir. Les John Numbi, les Joseph Kabila, beaucoup ont honte de se montrer comme ça. Ça va dévoiler leur avidité du pouvoir. Vous comprenez? Beaucoup sont des criminels, des bandits de grands chemins qui ont des dossiers de meurtre, pillage du Congo. Complications politiques. C'est pourquoi ils se cachent. Ils ont préféré mettre Corneille Nangaa, soi-disant, parce qu'il n'a pas beaucoup de dossiers de meurtre. C'est pour cela que tout le monde a toléré Corneille Nangaa, là-bas. Mais tout le monde est en train d'attendre que Corneille Nangaa prenne le pouvoir. C'est cette mafia de Joseph Kabila qui va encore revenir. Ce qui a déjà hypothéqué, cette mafia qui a déjà hypothéqué les mines du Katanga et dans beaucoup d'endroits. Donc le Congo sera encore kidnappé. Car ce sont les Rwandistes, tout ce monde-là. Ce sont les amis des Rwandais. Donc, si on ne fait pas attention, c'est fini. C'est fini. En donnant le pouvoir à Tshisekedi, Joseph Kabila savait ce qu'il faisait. Il savait que Tshisekedi, c'était un fainéant, selon lui, entre guillemets. À Zoba. Il ne va jamais diriger ce pays très bien. C'est que moi, Joseph Kabila, j'avais honte de faire. Parce que déjà, les Congolais m'appelaient Rwandais. Donc, c'est pour cela que j'avais des retenues. Mais leur frère, Mwana, Tatana, Maman Congolais, il va le faire à leur place. Car ça a toujours été le plan de Joseph Kabila. Donc, régner sur le Congo éternellement. Ne jamais partir. Même s'il part, vous allez voir que Kabila a cessé d'être président. Il faut mettre en place un mécanisme qui fera que Kabila contrôlera toujours le Congo. C'est lui qui serait le faiseur de président. Vous n'allez jamais devenir président dans ce Congo-là sans passer par Kabila et la Kabylie. C'était le plan que Kabila a mis en place. Comment le faire? C'est lui qui contrôle votre économie. C'est lui qui contrôle le pays. Car la politique ne marche pas sans économie. Il perd sa place en politique, il n'est plus président. Mais avant de partir, Kabila avait déjà mis en place un système qui fera ce que c'est lui, avec les kabilistes mafieux, qui allait contrôler l'économie, c'est-à-dire l'argent, les mines, point barre. Kabila a signé tous les contrats juteux, avec des Katangais à majorité, il y a des Kivusiens là-dedans, la Kabylie que vous connaissez. C'est pour cela qu'ils ont voulu, ils n'ont pas voulu remettre le pays aux Congolais. Nous, les Congolais, c'est quoi? Élection, c'est Martin Fayulu qui a gagné. Donc, respecter Martin Fayulu, lui donner le pouvoir, ce n'est pas donner à un homme, non. C'est respecter la volonté du peuple congolais. En refusant que Martin Fayulu devienne président, ce n'est pas à Martin Fayulu qu'on a refusé la présidence. C'est au peuple congolais qu'on a refusé la gestion de leur pays. Point barre. Donc les bandits, les Kabila là-bas sont venus. Je ne comprends pas ce type-là. Tout le monde pique un massage et tout.
Moi, j'ai toujours dit, Kabila, il faut l'emprisonner. Les Katumbi, les John Numbi, les Corneille Nanga et tous les généraux mafieux de l'accord de Kingakati. Moi, je vous disais depuis longtemps, aussi longtemps que Kabila sera vivant, en liberté, vous n'aurez jamais de paix au Congo. Imaginez un jeune homme qui a réussi à détruire la SADC. Moi, je vous disais depuis longtemps, Kabila a déjà corrompu la SADC. Vous étiez en train de nier, mais la SADC vous a montré quoi à Goma? La SADC est partie, sans même un coup de feu. Il fallait pas monnaie. Hein? Ça fait 2 ans nous avons la SADC chaque fois. Joseph Kabila a corrompu la SADC après avoir installé Tshisekedi au pouvoir le 8 janvier 2019. Kabila a mis en place un jet privé dans lequel se trouvait Cheo Kitundu, Kikayabin Karoubi et une équipe. Ils sont allés en Zambie. Tous les pays de la SADC ont reçu des cadeaux et des propositions de minerais. Beaucoup de leaders de la SADC ont des concessions minières au Congo. Point barre. Moi, je vous disais, ne comptez jamais sur la SADC. Ce n'est plus la SADC de Laurent Désiré Kabila. Non. Kabila Joseph a détruit tout. Donc l'homme Toto, par tous les moyens, on a peine d'avoir Congo. Ils le disaient eux-mêmes, au pluriel, avec son petit frère Zoé Kabila. Si vous lisiez beaucoup de journaux, les Kabila ne peuvent jamais laisser le pouvoir à n'importe qui. Donc tout le monde petit, tout le Congo, c'est un bien privé. Le Congo, c'est un butin de guerre de la famille Kabila. Mais ils sont les Kabila en quoi? C'est quel genre de Kabila? Non, regardez maintenant. S'ils étaient de vrais Kabila, ils allaient protéger Laurent Désiré Kabila, soit disant leur père. Mais dans la mort de Laurent Désiré Kabila, ce sont des complices eux aussi. Ce sont des complices. À qui a profité la mort de M. Laurent Désiré Kabila? À Joseph Kabila. Pourquoi seulement lui? Ce n'est pas un hasard. C'était l'homme qu'on préparait déjà. Vous voyez? Donc ces gens-là sont venus détruire le Congo en profondeur. Alors, nous, on s'attendait à ce que les Congolais devaient comprendre comment le système fonctionne. C'est-à-dire ne jamais s'approcher des gens comme des Kabila, car Kabila c'est Kagame et c'est Museveni. Ne jamais coopérer avec eux. Ne jamais entrer dans leurs histoires. Mais c'est là où UDPS est allé entrer. Tshisekedi Félix lui-même est allé entrer chez les Kabila.